Bon, bah, bienvenue à tous. Je suis hyper content, hyper ravi de vous accueillir dans pour cette deuxième session de notre formation Axo et Active avec Seb qui est là. Mmh. Merci. Alors, on en a qui sont pas présents, c'est la première. On a eu quelques petits Voilà, incidents techniques, on va dire. Donc, du démarrage. coup, vous allez tous pouvoir la revoir en replay. On va s'efforcer donc d'être assez concis, précis et d'optimiser tout ça. Et puis, c'est parti. Allez, C'est parti, Seb. Allez. Alors, comment je vais faire pour changer de truc? Voilà, il va falloir que je me fasse comme ça. Bienvenue chez Axo. Les règles du jeu, bah, c'est vrai que c'est plus intéressant quand même quand il y a de la participation, c'est le but. Même si mmh, on est en visio, c'est pas toujours évident de prendre la main, mais faisons-le. Évidemment, pas de téléphone, pas de micro. Qu'est-ce que c'est? Micro activé, ouais. Je sais plus ce que j'ai mis dans ce truc. Vous pouvez prendre des notes si vous le souhaitez. Vous aurez un récapitulatif de toute la formation. Donc rassurez-vous, vous aurez tous les éléments très rapidement. Du coup, moi je vous vois plus et ça me perturbe quand je vous vois plus. Donc je vais tricher un peu. Je vous reviens. C'est bon pour vous? Oui, C'est vrai que c'est quand on suit une formation, c'est hyper important. Vous verrez, on en reparlera. On aura l'occasion d'en reparler. Mais d'être focus sur l'instant, de pas avoir vos téléphones. Alors, pour la petite anecdote, moi je l'ai éteint mon téléphone, mais en plus, je vais l'éteindre d'ailleurs de suite. En plus, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je sais pas si vous êtes au courant. C'est ton anniversaire. mon mon anniversaire! anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon Donc, anniversaire, merci. Christophe. Bon anniversaire! Merci beaucoup. Et c'est vrai que je reçois plein de messages du coup depuis toute la matinée. Donc, Eh on a oui, eu des eh formats oui, tout à oui. l'heure, on était en réunion, enfin, etc. Donc bon, Mmh, bref. Donc c'est pour ça que c'est important de rester focus sur ce que l'on fait, parce que plus vous serez focus, plus votre cerveau va emmagasiner l'information et on va rester concentré. Et en un minimum de temps, on va tout valider, tout ce qu'on va avoir à se dire. C'est bon pour ça? allez, c'est Oui. parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Non, c'est pas parti. Attends, tu vas voir. Il faut que je retrouve mon truc. Voilà. Là, c'est parti. Le détail, l'objectif du module, c'est découvrir Axo, les fondamentaux du métier. Ça va durer 1 heure, voire même plus, parce que bon, on aime ça quand on aime, on ne compte pas. Et puis voilà, l'idée, c'est évidemment que ce soit interactif, que tout le monde participe. Allez, eh ben V. Non, c'est pas encore à toi, Seb, mais tu peux communiquer là-dessus aussi. Mmh. Et évidemment, ce programme que nous avons conçu est exclusivement réservé aux agents AXO. Donc, je vous demanderai de ne pas divulguer d'informations sur cette formation. Enfin, du moins, vous pouvez en parler et leur dire de venir, qu'on puisse les contacter pour leur donner des informations s'ils souhaitent suivre cette formation. Autrement dit, si vous avez des agents d'autres réseaux, là je fais ma pub, qui veulent, qui veulent nous rejoindre et qui veulent suivre cette formation, on est capable de leur proposer donc évidemment de nous rejoindre et d'accomplir cette formation. Mmh. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Mettez en pratique évidemment tout ce qu'on va mettre en place à chaque fois rapidement, de façon à optimiser en fait la formation. Alors on va pas revenir sur la présentation parce qu'on l'a faite, Mmh. mais si quand même, on va se Mmh. présenter Oui, c'est bien. rapidement Mmh, pour le fun, mmh. et puis comme ça les autres vous connaîtront, et puis vous me connaîtrez, vous connaîtrez également Seb. Donc je vous laisse vous présenter. Qui veut commencer? Allez, j'y vais. Vas-y, Nathalie. Alors moi, je suis Nathalie Laforce, j'habite, dans le Nord, à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq et je suis en reconversion. J'ai travaillé 28 ans chez Auchan, en centrale. Alors, plus particulièrement dans la finance, en tant qu'assistante de direction et ensuite, j'étais, chef de projet, amélioration continue. Donc et j'ai eu l'occasion de faire des formations aussi et cetera, enfin plein de choses, plutôt variées donc c'était bien sympa. Donc il y a eu un
un petit PSE qui a eu lieu, enfin, vous en avez certainement entendu parler, un PSE et du coup, ben, j'ai été licenciée économique et je me reconvertis dans l'immobilier. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai une appétence pour l'immobilier. J'aime bien ça, donc voilà. OK. Bon, bah, très bien, très Super. bien, très bien. Merci Nathalie. Et je suis ravie d'être ici. Merci. Écoute, J'ai toujours ça voulu se ça. voit et on apprécie et on est d'autant plus ravis également. On est très heureux que tu nous aies rejoints aussi. Bon, évidemment, on se connaît un peu mieux puisque on a eu l'occasion de se voir et on a fait les premiers échanges ensemble. Donc, je connais en effet les raisons et les circonstances qui font que tu es là et ton envie en effet de découvrir cette nouvelle activité que tu prends très à cœur. Tout à fait. Donc, merci. Merci. Valentin. Eh ben, je me présente. Donc, Valentin Agnier, j'ai 30 ans, jusqu'à bientôt 31. Donc, pareil, j'ai toujours eu un intérêt pour l'immobilier depuis, on va dire, le collège, grosso modo. Sauf que bah, la vie a fait que je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là. J'ai fait une formation après le bac dans la communication. Et puis, bah, arrivé le Covid, la communication, c'était compliqué. Donc, j'ai fait un peu tous les jobs possibles et imaginables. Et donc, j'ai fait surtout de la livraison. Voilà, à Orléans, livraison de boissons. Et donc, la vie a fait que j'ai dû arrêter, pour le plus grand bien d'ailleurs. Et donc, j'ai rencontré Eric et Stéphane, voilà, on va dire mes deux tuteurs à Nogent au cours d'un stage de reconversion. Et donc, ça s'est extrêmement bien passé. Ils m'ont proposé, voilà, de les rejoindre dans l'aventure. Et donc, voilà, j'ai rencontré Sébastien dans la foulée. Et puis, voilà, je suis chez Axo depuis mi-novembre, voilà, simplement. Bien. Bah, et bienvenue à toi, Valentin. C'était aussi un grand plaisir de faire ta connaissance avec, en effet, une cooptation, qui m'avait été présentée, bah, sous les meilleurs auspices, hein, concernant ton état d'esprit. Donc, voilà, ça confirme, maintenant que tu nous as rejoints, avec un beau challenge, de reprendre le portefeuille qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, Exactement. et, et, heu, et la chance en effet que tu sois en agence avec 2 tuteurs dans une petite commune assez dynamique et surtout une très belle agence pour accueillir les clients. Donc, Tout à fait. voilà, donc j'espère que tout ça va bien correspondre à tes attentes que tu as depuis longtemps. Ben, pour l'instant, en tout cas, ça coche toutes les cases, donc Bon, bah, c'est parfait. tant mieux, tant mieux. Moi, je me Seb. présente rapidement, mais même si on me connaissait déjà, bien évidemment, mais ce sera pour les autres. Hem, Moi, j'ai rejoint, Axo en 2017, fin 2017. C'était pas du tout, mon activité, hein, l'immobilier, puisque j'étais dans la communication, heu, pour laquelle j'ai toujours des activités d'ailleurs et j'ai rejoint le groupe, à l'appel, au tout départ, à l'appel de notre père, le fondateur du réseau et à qui, pendant, enfin plusieurs reprises en fait, j'avais décliné la proposition de les rejoindre. Alors je dis «les» puisqu'en fait, bon j'avance un peu sur la présentation d'ailleurs, mais ce Oui. réseau Axo ce réseau Axo, il a été fondé à la fois par notre père, mais depuis la création, mon frère Pierre Nelson, qui est aujourd'hui le président, l'a rejoint très, très vite en fait, au moment de la création. Et donc au démarrage de la société, dans les premières années, évidemment, je suivais un petit peu ce qui se passait et notre père m'avait proposé à plusieurs reprises de venir les rejoindre et j'avais toujours décliné jusque-là et finalement en juin 2017, je finis par leur dire oui, heu, sans penser que j'allais faire de l'immobilier, mais
plutôt tout cet aspect qui touchait justement à l'humain et au fait de la rencontre et de l'animation avec les conseillers. Et malheureusement, alors que je venais tout juste de m'engager auprès de lui, il est malheureusement décédé. Et donc, voilà, dans la continuité des choses et en respect de mon engagement, et puis dans une très forte volonté aussi, évidemment de rejoindre et d'épauler mon frère, eh bien, j'ai rejoint l'aventure Axo donc en septembre 2017, heu, avec une activité tout à fait nouvelle pour moi et ce qui s'est révélé être une vraie découverte et une vraie révélation en fait, que, heu, que de rencontrer des conseillers à la fois expérimentés et puis aujourd'hui des conseillers comme vous pouvez l'être, ou de futurs conseillers, en tout cas en devenir, et animer parallèlement les secteurs sur lesquels vous êtes. Et être à la ce coordinateur aussi entre vous et le siège, bien évidemment, pour s'assurer que tout fonctionne, que ça correspond à vos attentes, que vous ayez les bons outils et le meilleur service possible pour pouvoir réussir. Donc là, on est tu peux même passer la slide d'après, je pense, Christophe, parce on est en plein Du coup, je dans me présente pas. ah toi, tu te présentes pas, ouais, oui, bah oui. Bah oui, si, tu vas forcément tu vas te présenter. Bon alors, je te laisse te présenter, je reviendrai après, tu as raison, j'en ai assez dit. Sam, il est tellement passionné par tout ça. C'est vrai qu'une fois que je suis lancé, voilà. Toutes mes excuses Christophe, c'était Non, mais bizarrement j'adore. après te Je n'osais présenter. pas trop te couper, mais je me suis dit, attends, mince, Oui, aujourd'hui, oui, je vais non me mais présenter. Parce que Seb, il faut dire qu'il est quand même à Paris. Hein, c'est important pour ceux qui ne savent pas. Et au-delà du fait qu'il soit à Paris, son épouse l'a rejoint dans l'immobilier aussi. Il faut le exact. rappeler, ça. Ouais. Moi, je vais aller vite, hein, parce qu'on va avoir l'occasion de beaucoup se rencontrer, mais je voulais dire une chose importante. J'ai 56 ans aujourd'hui. Oh, Donc, moi, je suis dans le sud de la France. C'est pour ça que j'ai un joli teint comme ça, vous voyez. Bah, ça, c'est pas le cas de mon côté. J'ai commencé l'immobilier rapidement en 1996. Ouais, t'étais tout juste né, Bah, Valentin. j'avais un an, ouais. Ça me fait délirer. Et puis voilà, bon, vous verrez, j'ai eu ma propre agence, j'ai formé, accompagné des agents, une centaine d'agents, même plus. mmh. Et puis voilà, aujourd'hui, je Pardon. développe Axo depuis bientôt 2 ans et demi dans le sud-est. Je suis en charge de la formation, de l'accompagnement aussi d'agents. Et quel kiff, voilà, j'ai un gros kiff, c'est ce que je fais en ce moment là avec vous, c'est partager tout ça, cette expérience, cette énergie aussi, parce que vous verrez, c'est pas que de la formation, c'est aussi de l'énergie, de l'accompagnement, du coaching aussi. Je tiens vraiment à chaque fois à ce que vous repartiez avec non seulement des choses à mettre en application, mais l'envie de le faire. Parce que ça suffit pas d'apprendre. Ouais. Allez Seb, je te mets ta petite slide, c'est promis. Allez, La voilà. allez. Attends, que je ne fasse pas de bêtises si j'arrive à Bon, retrouver. je vous Là, confirme que Christophe, il met beaucoup du sien aussi et que c'est un passionné aussi et il adore être dans la transmission et dans le partage justement d'expériences et de ressentis. Donc voilà, donc il a eu à cœur de monter toute cette formation et aujourd'hui de la présenter. rapidement, l'objet. Heu, Vas-y, l'objectif pédagogique, ça t'incombe, hein, vas-y, je te laisse présenter Ouais, aussi, ouais, hein. bah c'est comprendre le groupe, son fonctionnement, son ADN. C'est maîtriser les bases du métier, où on parlera de cadre légal. C'est la stratégie de sectorisation. Vous verrez que c'est important aujourd'hui, encore plus, d'être l'agent immobilier du quartier. Et puis, c'est de repartir avec toutes ces idées pour mettre en place, évidemment, un plan d'action pour qu'on puisse se revoir dans 3 jours, dans 2 jours, mercredi, et que vous nous expliquiez ce que vous avez mis en place. Allez, c'est à toi, Seb. Ouais. Bon alors,
Voilà, vous le savez un petit peu puisqu'on on en a parlé, donc j'évoquais donc notre fondateur en la personne de Jean-Pierre Ouvrard, qui était, effectivement un visionnaire, un homme d'action, un entrepreneur avant tout, qui a, évolué, dans ces différents métiers assez connexes que sont, l'assurance, l'immobilier, l'investissement, enfin la gestion de patrimoine et pour en fin de carrière en fait, créer ce réseau Axo et Actif en s'appuyant sur une société qui existait déjà qu'il avait montée, afin heu, d'ouvrir, des agences immobilières pour le compte de conseillers immobiliers qui n'étaient pas en capacité d'avoir la carte T. Et donc il y avait déjà un côté un peu, altruiste peut-être pas, mais en tout cas, aidant, à vouloir, aider des négociateurs, qui le salariaient, jusqu'à temps qu'ils aient, la carte T et après se retirer de l'agence pour qu'ils puissent être, pleinement, compétents et autonomes. Et en fait, sur la base de cette société, en fait, on est en plein dans les années, 2012, où naissent, les premiers réseaux d'agents mandataires et il se dit qu'il y a quelque chose à faire, essayer de trouver un un modèle qui soit, le meilleur des deux mondes qui sont en train de se dessiner, à savoir, entre les agences, vitrines, traditionnelles et ce réseau d'indépendants qui apportait évidemment beaucoup de souplesse et surtout une visibilité, grâce à internet. Avec tous ces annonceurs, que vous connaissez, que sont Se Loger, que sont Le Bon Coin, qui à l'époque, était quasiment, balbutiant d'ailleurs, hein, mais il y en avait d'autres qui émergeaient. Et il s'est dit: «Il y a certainement, combinaison à faire, qui ne soit pas un réseau totalement de mandataires», puisque nous ne sommes pas, hein, puisque nous ne revendons je vais pas y arriver, on revendique pas d'être mandataire, mais plutôt d'être un réseau, constitué, à la fois de conseillers, expérimentés, et en devenir, avec, différents types de statuts et comme vous le savez, il y a également donc des agences ou des bureaux. Donc voilà, Valentin t'en est l'illustration aussi. Et voilà donc il y a l'ADN important, dès le départ, c'est que justement ce réseau soit, constitué, d'agents expérimentés, dès le départ en fait. Ce qui a permis en fait une progression, je dirais rapide malgré un contexte économique, difficile, dans les années où ça s'est fait. Et le modèle, tel qu'il est, en effet, c'est, et notre credo, et leitmotiv, c'est vraiment un accompagnement, autant que possible, heu, dans le dans pour votre réussite, en fait, hein. Donc c'est, de déployer, tous les services possibles et les outils, pour que vous puissiez travailler d'abord sereinement et ensuite, vous puissiez réussir, à la hauteur de vos propres objectifs. Donc il y a ce côté, individuel que vous êtes évidemment, mais faisant en sorte que vous ne soyez pas non plus tout seul, sans assistance. Donc le staff Axo que vous avez déjà expérimenté, au siège à Angers, doit être là pour répondre à toutes vos questions et problématiques, quelles soient, hein, que ce soit commercial, technique, administratif, financier. Donc avec la plus grande réactivité possible. Accompagné de Fanny, notre responsable juridique, où là, c'est quand même un pilier extrêmement important, dans ce domaine, heu, puisque, au quotidien, vous êtes forcément confronté à des situations, liées au juridique. Donc là, il faut absolument que vous ayez, vous soyez certain d'avoir, les bonnes réponses et aujourd'hui, on a un taux de satisfaction de la part de nos conseillers, sur la qualité de réponse qui est, hyper satisfaisante. Donc ça, c'est vraiment un plus important et auquel on est extrêmement attaché.
Et au-delà des outils, en effet, bon, c'est l'accompagnement, donc je dirais individuel et surtout le respect de chaque individualité aussi, au service du collectif. Voilà, donc voilà, bah, ça se traduit dans nos échanges, hein, dans nos rapports qu'on peut avoir, que ce soit Christophe et vous, le siège, et cetera et nous et puis, on s'efforce, enfin sans effort d'ailleurs, mais c'est assez naturel, je dirais d'être extrêmement, ou en tout cas le plus, disponible possible, le plus accessible possible. Voilà. Donc il y a pas d'hiérarchie chez nous, c'est un mot qui existe pas en fait, hein, on est, on quand on parle de réseau, c'est un joli mot le mot réseau parce que, ça implique en fait qu'il y a un maillage. Donc il y a des interactions entre les individus et qu'il y a pas forcément de hiérarchie. Mais, c'est vraiment, l'intérêt, de la réussite individuelle au service du collectif et inversement en fait. Donc, voilà, on parle beaucoup, enfin le réseau est à taille humaine et dans un esprit familial et heu et on ressent cet esprit, où, l'humain, prend sa place avant tout, quoi. Voilà, donc bon tout ça c'est des choses avec les enfin dont on a déjà parlé en fait, hein, pour lesquelles on a déjà échangé et puis si vous êtes là aujourd'hui, bah, c'est que vous avez ressenti en fait, je pense cet état d'esprit et que vous y adhérez donc voilà, c'est formidable parce que, c'est comme ça qu'en fait, ça fonctionne et qu'il y a une vraie synergie entre, justement nos énergies, nos volontés, nos passions, pour que ça puisse avancer, quoi. Voilà, donc c'est chouette. Merci Seb, c'était important évidemment de revenir sur les valeurs d'Axo qui nous unissent. Ça fait très sectaire là, du coup. Mais c'est vrai, c'est pas commercial, c'est pas un Ouais, objet marketing de dire qu'il y a des valeurs chez Axo. Euh, Vous verrez, il y a plein d'exemples, on en reparlera tout au long de la formation, des gens qui nous ont rejoints par rapport à ces valeurs mmh, et qui aujourd'hui peuvent en parler librement, les gens du réseau. mmh. C'est bon, on continue Seb? Allez, Parce que vas-y. je peux te dire qu'on a du boulot quand même, hein. Ouais, ouais. Allez, c'est parti. La profession d'agent immobilier, eh bien évidemment, c'est une profession qui est réglementée. Vous êtes agent commercial en immobilier. Vous avez donc la possibilité d'exercer cette profession parce que Axo et Piernel a la carte professionnelle qui vous permet donc d'exercer cette profession réglementée. Elle est encadrée. C'est un métier qui laisse beaucoup de liberté, mais évidemment, quand on a de la liberté, à vous de vous responsabiliser et de vous responsabiliser et d'être exigeant. Vous allez avoir votre indépendance, mais comme on le disait, l'indépendance, ça ne veut pas dire se retrouver seul, Mmh, bien au contraire. mmh, Et puis, un pro, c'est quelqu'un qui connaît ses obligations, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient commerciales, et qu'elles soient dans sa façon d'être, le savoir-être. Ça, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler. Euh, J'allais dire, c'est quelque chose qui se travaille, mais qui est déjà naissant, qui est déjà là. mmh. Euh, on va pas pouvoir l'apprendre. Hein, Seb. Heu, Deux bah, mots, hein. pardon? Deux mots, Seb. Hein. Heu, oui, 2 mots. Non, non, mais c'est important, en effet, c'est ce cadre, enfin le cadre légal et les obligations parce que, c'est ce qui fait de vous en effet un professionnel et c'est le, je dirais c'est le minimum syndical en fait, de savoir ça et de rester dans les clous, si je peux me permettre, l'expression. Hem, on est en effet très attaché à ce que, à cette notion, d'équité et aussi de probité parce qu'en fait, c'est un métier, dans lequel on peut, bah, il y a de l'argent qui circule et voilà, il faut rester, dans les règles et
voilà, sans en dire plus, mais je pense que vous voyez de quoi je peux faire allusion, mais ça en fait partie, quoi. Bien sûr, c'est important, c'est ce qui régit notre profession. Donc, bah, il y a plusieurs éléments importants, notamment le fait, donc, je le disais tout à l'heure, d'avoir sa carte professionnelle, sa carte T, qui derrière donc découle d'autres obligations comme tu en as parlé, l'aptitude, la moralité, et puis des aptitudes. Donc pour avoir sa carte, si vous souhaitez, comme le, alors c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant l'histoire de ton père qui offrait la possibilité à des agents de devenir agents immobiliers, Mmh. parce que je te l'avais dit, hein, mais vous le saviez peut-être pas, mais moi aussi je l'ai eu fait en fait. Mmh. J'ai offert la possibilité à des potes à moi d'être agent immobilier, c'est-à-dire que on a monté des boîtes ensemble. J'étais gérant de leur société parce que moi j'avais la carte T Mmh. et eux étaient associés avec moi. Et puis 4-5 ans après, en fonction de leur de ce qu'ils avaient eu comme études, si on avait le bac, enfin, etc. Je sais plus comment c'était fait à l'époque. On dirait que je parle d'un temps que les moins de 20 ans, mais c'est vrai. Donc j'en ai eu qui ont la carte comme ton père, grâce à moi en fait. Voilà, OK, c'était un petit peu super. l'idée. Mmh. Évidemment, des obligations, donc on parlait de cartes, des obligations aussi par rapport à votre responsabilité civile, votre assurance. Elle est là pour vous couvrir dans plein de situations et notamment une situation qui peut être, alors au-delà du fait de faire votre métier dans les règles de l'art, mais si quelqu'un devait se blesser, par exemple, lors d'une visite, Mmh. si par exemple, vous n'avez pas fait signer un bon de visite, on va en reparler, hein, mais l'obligation du fait d'avoir ce bon de visite et cette assurance responsabilité civile professionnelle va vous couvrir si des fois, malheureusement, il lui arrive quelque chose de grave à votre client. Mmh. C'est un petit détail, mais ça, on en reparlera et on aura l'occasion même d'en reparler avec Fanny qui interviendra dans la formation aussi un peu plus tard, quand elle sera rentrée du ski. Non, je déconne. Et c'est vrai. Allez, la garantie financière aussi, ce sont des obligations que Axo donc détient pour protéger les acheteurs, les clients. Donc ça, c'est des éléments qui sont obligatoires. Et puis vous avez l'obligation de vous inscrire en tant qu'au registre spécial des agents commerciaux. Donc, vous devez normalement déjà tous l'être, je suppose. C'est bien ça, hein, rassurez-moi. Ouais, c'est le cas, oui, c'est le cas. Mmh. Moi, je l'ai pas encore fait, je crois. Ah bon? Ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe, Valentin? J'avais demandé un devis par rapport à Ah, la pour fin de l'année l'assurance. dernière. Oui, pour la RCP. Et j'ai jamais eu de réponse. Et donc, D'accord. en gros, la personne m'avait dit, oh, bah, ça commence qu'à partir du 1er janvier. Donc, j'avais pas trouvé ça très normal. Non. Mais c'est pour ça que j'avais demandé un devis sans réponse. Mais donc là, comme j'étais malade depuis le 1er janvier, j'ai pas été à l'agence la semaine dernière. Donc, ça va être fait là, Ouais, ouais. cette, Mais par cette contre, semaine. On peut en reparler, Valentin, mais sinon, on a un organisme vers lequel envoyer qui est en fait la Chambre nationale des agents commerciaux en Oui, immobilier, la C'était CNACIM. c'était SNPI, je crois, c'est ça, non? Non, SNPI, c'est le syndicat. La Ah, CNACIM, c'est la Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier qui, eux, te mhm. proposent une RCP qui est un très bon prix et qui permet de couvrir, qui couvre très bien et voilà, vers laquelle en général on oriente nos conseillers. Je pense que Nathalie, tu l'as souscrit auprès de Oui, c'est la celle-là. CNACIM. Voilà. J'ai Non, non, mais d'accord. je dirais le Mais plus sauf important que aujourd'hui, c'est surtout d'être inscrit au registre des agents commerciaux pour pouvoir ça, exercer. oui, Parce que là, c'est bon. sans cela, vous pouvez même pas prendre de mandat. Donc Non, mais ça, oui, ça, c'est bon. voilà, bon, c'était le plus important. Non, mais Ok. pour la RCP, vu que je risque d'avoir des visites à faire dans pas très longtemps, vaut mieux le faire, Il oui. faut, il Ouais, faut être à ouais. jour, absolument, absolument. C'est entre 100 et 150 balles, ça dépend les garanties qu'on prend en général. Oui, enfin, Oui, oui, c'est ça, un peu oui. moins, mais ça dépend si tu veux une protection juridique ou Ouais, pas. Mais C'est ça. voilà. c'est ça. Alors pour la protection juridique justement, je pense qu'on peut avoir une protection juridique, pour 40 € de plus, je pense, Ouais, Oui, mais il faut prendre une version, supérieure. C'est pas la première version. ouais. Il faut ah prendre ouais? une version supérieure, ouais, et après tu peux prendre
l'assurance, juridique, pour 40 € supplémentaires, je pense. Mais le la D'accord. à la base, tu peux pas prendre, la protection juridique. Oui, ça dépend des assurances, faut vous renseigner, faire le Pas tour. sur, celui que Ouais, tu possible, ouais. proposais, Sébastien, Mmh. c'était comme ça. D'accord. D'accord. Allez, super, on enchaîne avec les obligations en tant qu'agent. Euh, on a parlé, oui, ah ben oui, le registre obligatoire. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'agence, donc maintenant c'est un registre électronique. Donc du coup, quand vous prenez un numéro de mandat, vous allez avoir, je ne sais pas si vous l'avez déjà, le numéro d'appel pour le mandat Oui, Ouais, oui. électronique. je Ouais. l'ai eu quelque Alors, part. Je l'ai noté quelque effectivement, part. vous l'avez sur, votre logiciel, métier, hein, sur Adapt, heu, qui vous le donne. Mais après, le plus simple, évidemment, c'est de l'enregistrer une bonne fois pour toutes dans votre téléphone et avec en tête, vos codes, qu'il faut pianoter pour pouvoir y J'ai accéder. écrit dans le carnet à l'ancienne. Eh ben, c'est très bien, Voilà. Oui, moi aussi. parfait. Donc, donc Mais je dois l'avoir aussi sur mon téléphone. on a cette obligation donc d'avoir un registre avec des numéros de mandat qui se suivent, dans lequel évidemment par la suite on va vous demander d'envoyer l'original du mandat. Donc on aura Mmh, l'occasion de reparler de cela mmh, aussi avec Fanny. On rentrera plus dans le détail. Pour ceux qui sont dans des agences, il y a des besoins d'afficher aussi tout ce qui concerne la carte professionnelle, justement, l'attestation d'assurance, les barèmes des honoraires, etc., que l'on retrouve aussi sur nos sites pour ces éléments-là. Également, vous verrez, je pense que vous les avez déjà vu, mais il y a des obligations aussi lorsque l'on communique sur une annonce. On doit parler du DPE, des honoraires, de la surface, etc. Je vous rassure, on va vite là, mais on rentrera dans le détail à chaque fois dans ces éléments-là. Et puis évidemment, le mandat est obligatoire. On ne peut justifier d'honoraires si on n'a pas de mandat. Et d'ailleurs, on ne peut pas communiquer sur un bien si on n'a pas de mandat. Donc, que ce soit un mandat de vente ou un mandat pour un acheteur, hein, vous verrez, on en reparlera également. Mais c'est la base de notre métier, c'est de générer du mandat. Des exactement. commentaires là-dessus, ça va? Ça va. Si j'ai pas de réponse, c'est que ça va. Notre profession a été régie par deux lois. La première, c'est la loi Hoguet, est arrivée il y a 56 ans. Ah, il y a un message. Vous vous rendez compte quand même que je suis arrivé avec la loi Hoguet. Il y a pas, oui, Ouais. hein. Bon, bref, fallait réglementer un petit peu tout cela parce qu'avant il n'y avait pas de loi. Donc n'importe qui faisait n'importe quoi. Il y avait quand même des agents immobiliers qui faisaient des transactions, mais bon, pas de réglementation. Donc c'est là où est arrivée donc l'obligation d'avoir des mandats, un registre, des honoraires et des premiers éléments concernant les assurances. Cette loi, elle a été renforcée ensuite avec la loi Allure. On ne va pas s'éterniser là-dessus, mais la loi Allure, elle a plus eu tendance à, à protéger en fait les acheteurs et les clients en fait, Mmh, avec une réglementation sur les prix, les DPE, les surfaces carrées, enfin tous ces éléments-là qui sont arrivés, les informations concernant la copropriété, les honoraires, l'obligation de formation aussi des agents, mmh, puisque aujourd'hui vous avez l'obligation de vous former, tout ce qui concerne donc l'aspect juridique et financier avec, on en reparlera, mais comment s'appelle-t-elle, le TRACFIN, enfin mmh. tous ces éléments-là. Donc protection surtout du consommateur avec la loi Allure. On y rentrera en détail, vous verrez plus tard. On fait je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a vu tout le cadre légal, à savoir que vous êtes des indépendants aujourd'hui et que votre rémunération dépend à 5% de votre activité. Euh, enfin, peut-être pas, hein, peut-être que vous avez la chance d'avoir des prestations qui vous accompagnent, peut-être que vous avez déjà fait des investissements qui vous rapportent de l'argent, mais en tous les cas, dans l'immobilier, ce que vous allez devoir faire va vous permettre de générer donc 100% de vos revenus. Sans ces éléments-là, ben, sans travail, sans mise en application de tout cela,
vous n'aurez pas des revenus. Et par contre, il y a une chose qui est exceptionnelle, c'est que c'est un des métiers, malgré tout, où vous n'avez pas de limite de revenus. Les seules limites, c'est vous qui allez vous les faire. C'est ça, exactement. C'est là où vous avez vu le poids du silence. Moi, j'avais une bêtise à dire, mais je ne l'ai pas dit, je me suis retenu. Non, il n'y a pas de bêtise, dis-le. Vas-y, dis-le. Non, mais on dirait une phrase pour faire un tatouage. Vous savez. Pourquoi pas? Sky's the limit. C'est sky's the limit. Voilà. Ouais, j'adore. C'est ça. On va se tatouer. À la fin du programme de formation, on se tatoue tous ensemble. Je sais pas trop. On aura choisi ensemble le tatou. Après, chacun le met où il veut. Hein. Moi, je suis chaud. Allez, on continue. Un autre élément clé dont il faut Après, la limite. Oui, pardon. La limite, c'est de devoir changer peut-être de statut. Oui, quand même, c'est vrai que. Passer de micro-entreprise à EURL, par exemple. Oui. Oui, mais enfin, non, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait aucune limite en fait à la rémunération. C'est-à-dire qu'après, c'est de l'intendance en fait, de changement de statut pour que ce soit le plus, enfin, le possible juridiquement et fiscalement. Mais après, en effet, dans l'absolu, il n'y a pas de limite. Mais bien sûr que les limites, après, c'est aussi l'environnement, les circonstances, le secteur, sa capacité, etc., etc., quoi. Mais dans l'absolu, en effet, il n'y a pas de. Moi, je dis, c'est vous les limites. Vous n'avez qu'à changer de secteur si ce n'est pas un bon secteur. D'ailleurs, on en parle du secteur, ça tombe bien. Merci Seb pour cette belle perche. Pourquoi on parle de sectorisation parce que on va parler de sectorisation déjà au niveau de l'implantation des agents. Vous savez qu'on a une charte de déontologie dans l'implantation de nos agents, dans notre développement qui se veut mesurer pour créer donc des synergies entre les agents, mais sans vouloir être tous les uns sur les autres comme certains de nos confrères dont on taira les noms qui commencent par I et qui finit par D. Bon, bref. Ça peut être. Donc, j'exagère. On voit pas de qui tu parles. Attendez, j'ai Alexandre qui appelle. Attendez, bougez pas parce que s'il peut nous... Ah, ça y est, il est réveillé. Ça y est. Bon, ça a été les fêtes. C'est bien passé. Ouais, ça a été. Oui, très bien. Bon, t'as été malade, toi, donc la semaine dernière. Ouais, moi, de toute façon, je crois qu'il y a un an sur deux, le nouvel an, je suis malade. C'est pas de chance. C'est à la fois de saison et puis ça traîne. Hein. Il y a beaucoup de gens qui. J'avais un ami qui avait une sale tête, alors je pense que ça n'a pas aidé. Mais je suis quand même resté au moins jusqu'à la fin, vendredi, j'étais encore pas très bien. Donc, bon, tu vas voir, ça va te rebooster cette semaine de formation. Oui. D'ailleurs, tu la suis de chez toi. Oui, là, je suis à la maison aujourd'hui, chez moi. C'est que j'attends mon colis pour les panneaux. Ah, moi aussi. Moi aussi. Aujourd'hui aussi, c'est rigolo. Et j'espère qu'il va arriver au bon endroit parce que moi je suis au 2W et puis c'est noté 2. Donc ça dépend des livreurs. Ceux qui habitent au 2, les bons. Ouais. Mais les bons, en général, ils viennent travailler dans l'immobilier après. Ah oui. Bien vu. Donc, j'attends le colis, c'est pour ça. Puis comme il y avait la formation, j'ai dit bon, je vais rester à la maison aujourd'hui et puis on retournera
demain à l'agence. Ok. Allez, je rebondis, ça y est, Alexandre n'a pas eu les messages. Voilà, c'est pas grave. En tous les cas, il est en activité, je crois, Alexandre. Hein. Tu es au courant, toi, Seb? Non, je saurais pas te dire. Bon, voilà, il a une Alexandre, c'est double le recrue activité. Donc, de toute du façon, Gers, hein, je crois. ça va être difficile pour lui de suivre les modules en direct, à mon avis. Allez, on rebondit sur la sectorisation. Pourquoi la sectorisation? Je vais parler d'implantation, de développement d'Axo. Ça, c'est une parenthèse. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de vous faire connaître et reconnaître sur un secteur et de déterminer ce secteur en fonction de différents éléments. Notamment, si vous êtes connu sur ce secteur. Tant qu'à faire, peut-être que vous avez déjà eu une activité quelque part. Peut-être que vous avez des enfants qui vont à l'école. Peut-être que vous faites du sport. Valentin, 2 mètres, ça fait quoi comme sport, un mec qui fait 2 mètres? Du rugby. On avait échangé sur le rugby au Ah, téléphone, c'est ça, hein? mais j'ai arrêté depuis que j'ai 19 ans, donc non, Voilà, malheureusement. quelle idée. Bon, bref, parenthèse faite. Donc, il te reste des potes, Valentin, dans le rugby ou ailleurs, Ouais, peu oui, importe. oui, oui. En tous les cas, l'idée, c'est de déterminer un secteur dans lequel vous allez pouvoir faire de la prospection physique, parce que ça fait partie d'un des éléments pour rentrer du mandat. Alors, en fonction des agences, en fonction de sa situation, on va faire en sorte d'être connu et reconnu sur un secteur. Pourquoi? Évidemment, il y a plein d'autres choses qui nous permettent de faire de la prospection. C'est pas le but de ce module-là, mais on en reparlera. C'est quand même d'être connu et reconnu sur un endroit donné et d'être le professionnel du secteur. C'est toujours difficile d'aller dire, moi demain je vais pas aller estimer une maison à Angers ou ailleurs. Je connais très bien mon secteur. C'est là où je suis le plus apte à être reconnu comme un professionnel. Et quand on détermine ce secteur, il y a plusieurs façons de le faire et je vous inviterai donc à aller sur Agent Axo et vous verrez qu'on a déjà animé des formations sur la sectorisation et notamment, je vais revenir sur une formation qui a été animée par Romuald, qui était très intéressante justement, qui disait comment se déterminer son secteur. Parce que le secteur, c'est là où on est connu, certes, mais c'est là aussi où il y a du business. On ne va pas aller sur un secteur où il n'y a pas beaucoup de turnover, où il n'y a pas beaucoup de transactions, parce que dans ce secteur-là, soit il y a peut-être beaucoup de locatifs, il y a peut-être beaucoup de social, il y a peut-être beaucoup de commercial, alors sauf si on veut aller dans la transaction commerciale, mais ça on en reparlera plus tard. Soit parce que c'est une population peut-être âgée et du coup il y a peu de rotation. Les gens restent propriétaires de leurs biens et ils y sont bien et donc au bout de 15 ans ils n'ont pas bougé. Est-ce que vous savez à peu près en moyenne d'ailleurs quel est le taux de rotation d'un bien au niveau national, la moyenne? Combien de temps on détient un bien en propriété avant de le vendre en moyenne? Moi, je le sais parce que j'ai entendu lundi dernier la formation, il me semble, que j'ai l'info, c'était 7 ans, c'est ça, non? J'ai C'est bien ça, retenu? c'est bien. C'est vrai que je l'ai dit lundi. Oui. C'est vrai que maintenant, le 10 ans, je m'en J'étais rappelle. C'est j'étais bien. en auditeur libre, j'avais ni caméra ni micro, mais j'ai quand même écouté. Mais t'étais attentif, c'est bien. Donc, c'est fou quand même. C'est peu, malgré tout. C'est On vrai. sait qu'à C'est vrai. partir du moment où quelqu'un a acheté sa maison, son appartement, peu importe, on sait que 7 ans après, en moyenne, on a de plus en plus de chances de savoir qui va vendre. Donc, on est capable d'aller vérifier sur DVF, vous verrez, on en reparlera, ce sont des outils, ou impo.gouv, quand est-ce que que se sont réalisées des transactions qui ont plus de 5, 6, 7 ans, par exemple. Et du coup, on sait que dans cet endroit-là, il y a des chances que le bien va être à la vente. Donc, c'est important de déterminer son secteur en fonction aussi de la concurrence, parce qu'on en a parlé de la concurrence, mais c'est important, du nombre de transactions qui sont réalisées. On peut être nombreux sur un secteur. Par contre, s'il y a énormément de transactions, c'est pas grave si on est nombreux, puisqu'il y a beaucoup de transactions. Donc voilà, il faut analyser son secteur et on dit que si on veut passer sur le terrain, être présent, connu, reconnu et avoir des informations en amont,
d'ailleurs, parce que souvent, quand on fait de la prospection physique, on a des informations en amont. Il faut un secteur d'environ 1500 boîtes aux lettres. 1500 boîtes aux lettres, ça fait aujourd'hui à peu près 3000 habitants, parce qu'on a beaucoup diminué. Avant, on était à 4500, puisqu'on était 2,9 par logement. Maintenant, on est plus près des 2 que des 2,9. Hein, donc, les foyers se diminuent au fur et à mesure. D'accord. Moi, je suis tout seul, hein, d'ailleurs, pour information. Moi Voilà. aussi. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. Pour être connu, reconnu, il faut aller sur des secteurs donc à taille humaine où vous pouvez passer régulièrement. C'est-à-dire que au départ, vous allez y passer peut-être tous les mois ou tous les 2 mois si vous ne pouvez pas faire autrement, peu importe. Mais en tous les cas, il faut que vous y passiez régulièrement pour que les gens vous connaissent, vous reconnaissent. Et au début, vous êtes débutant. C'est pas une crainte de le dire. D'ailleurs, ils vont savoir que vous êtes débutant parce que vous allez avoir des doutes, des craintes. Et puis c'est la première fois qu'ils vont vous voir sur le marché, sur le secteur. Donc n'hésitez pas à leur dire. Et d'ailleurs, c'est une bonne opportunité quand on est débutant pour dire je démarre mon activité, je me présente, je viens. Mais par contre, vous allez me voir tous les mois, tous les 2 mois. Par contre, si vous dites un truc, faites-le. Engagez-vous. OK? Donc déterminez un secteur. Faites en sorte que ce secteur soit peut-être varié, ou alors sauf si vous voulez vous spécialiser dans un type de bien. Ça, c'est à vous de voir. Ouais, il y a plusieurs critères en effet pour déterminer ce secteur. Hein. C'est vraiment un élément important pour démarrer. 1500, c'est en effet le nombre, je dirais, officiel que par expérience en fait dans la profession, qui est suffisamment important pour pouvoir générer du business régulièrement et pas trop non plus pour de façon à éviter de s'éparpiller quoi. Alors évidemment, tout dépend de la densité urbaine, hein. Les 1500, quand on est à Villeneuve-d'Ascq, il faut pas faire beaucoup de kilomètres pour les avoir. Pour Valentin, il en faut faire un peu plus quoi. Mais enfin kilomètres, j'entends, mais ça parfois il faut marcher un peu plus quoi. Mais c'est alors il y a donc cet aspect de quantité et puis alors on dit souvent que il suffit de tourner autour de chez soi en fait, hein, en escargot, pour pouvoir prospecter. Donc évidemment, ça peut être un choix, mais on a le droit de s'en écarter si on estime que il y a des quartiers qui ne sont pas forcément les vôtres, mais que vous avez envie de travailler parce que vous savez qu'il y a un potentiel important. Donc, et puis avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire que s'il y a un potentiel important, en général, il y a plus de concurrence aussi. Mais s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a du business. Voilà, donc faut essayer de trouver le bon intermédiaire et le bon équilibre entre potentiel et puis le plaisir aussi, tout simplement, hein, c'est un critère important hein, de savoir qu'on a plus envie d'aller vers un secteur qu'un autre aussi. Hein. Ça, on a le droit. Hein. Ça peut faire partie aussi dans l'appréciation et des choix. Hein. Ça va être à vous, hein, quand vous allez commencer à faire votre prospection de terrain, savoir qu'à un moment donné, il faut rencontrer les gens, évidemment. C'est notre métier, hein, c'est d'aller à la rencontre des gens. Quand on parle de 1500, par exemple, si vous identifiez 1500 propriétaires de leurs biens, parce que quand je dis 1500 boîtes aux lettres, il faut que ce soit des propriétaires, donc vous allez en enlever pratiquement 40% si c'est des locataires. Donc, identifiez ces 1500, et sur ces 1500, rappelez-vous, il y a 7% qui vont vendre. 7% qui vont vendre, ça veut dire une centaine de biens qui vont se vendre dans l'année. C'est-à-dire que si sur ces 1500, dans l'année, vous avez réussi, donc en organisant votre activité, à aller voir tous les mois ou tous les 2 mois, c'est-à-dire aller voir au moins 6 fois dans l'année et à les rencontrer, vous allez être informé d'une centaine de ventes. Tôt ou tard. Je redis. Sur les 1500 propriétaires, il y en a 100 qui vont vendre dans l'année. Donc, si vous les avez tous rencontrés régulièrement, vous allez être informé d'une centaine de ventes dans l'année. Je le redis pas ou je le redis? C'est bien qu'on le dise 3 fois en général. Oui, c'est bien, non, c'est bien. Non, mais ça, il faut insister sur le potentiel parce que
même si vous ne captez que Et 20% de l'information, c'est-à-dire des 100 ventes, ça vous fait potentiellement 20 mandats à rentrer. Et 20 mandats dans l'année à rentrer, il y a de quoi travailler. voilà. C'est ça. Donc, si vous avez ces informations, moi, je vous accompagne après pour réaliser 20 ventes. C'est ça. Si vous avez 20 informations, on peut faire 20 ventes. Hein. Mm. Si on optimise à fond, hein, Dans l'absolu, on peut. on peut. Vous avez compris l'importance de la sectorisation? Vous verrez qu'après, quand vous aurez atteint une certaine expérience, évidemment, vous allez avoir de la recommandation. Cette recommandation va vous sortir de votre territoire. Et à un moment donné, ben, vous allez être perdu. Au bout de 2-3 ans, vous allez prendre des ventes un petit peu partout. Et là, vous allez plus savoir quoi faire. Et va falloir que vous reveniez donc sur votre secteur et que les ventes que vous allez faire ailleurs, ben, que vous trouviez des partenaires pour les faire en fait. On peut pas être partout. Hein. Donc voilà l'idée, sectorisation, connaître son secteur, savoir où est l'école, où est le supermarché, et puis savoir qu'est-ce qui s'est vendu. Bah ouais, il s'est vendu ça dans telle rue, ah bah oui, puis celle-là s'est vendue à tel prix. Et puis bah là-bas, je sais qu'il va peut-être y avoir quelque chose à vendre. Mais connaître, vous pouvez déjà vous informer de tout ce qui s'est vendu dans votre secteur. Ça vous donne une idée des prix du marché. Alors évidemment, l'évolution des prix, elle va dépendre du marché. Hein. Donc attention, ce qui s'est vendu il y a 4 ans, à la sortie du Covid, c'est plus du tout la même chose qu'aujourd'hui. On en reparlera. Ok, ça vous va? Allez, on accélère parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et que je vais aller manger mon gâteau après. Oui, et puis en plus, il est possible que je vous quitte prématurément parce qu'il faut que je prenne la route pour aller à Angers, justement. C'est vrai. Et moi, Ouais. je vais au restaurant aussi. Pardon ? Et moi, je dois partir aussi pour aller au restaurant. Oui, D'accord. on va accélérer parce que l'essentiel c'est ça, c'est que vous compreniez que le secteur, l'idée c'est quoi? C'est de le construire et de l'animer. C'est analyser ce qui est possible de faire, voir une veille concurrentielle, collecter les informations et de faire ça de façon récurrente. Alors la récurrence, Seb en a parlé tout à l'heure, on va en parler tout le temps. Il va falloir à un moment ou à un autre faire et refaire un certain nombre d'actions. Et c'est ces petites actions, ça c'est ma devise, comme le dit Seb, qui vont vous permettre à un moment donné d'obtenir et de réaliser de grandes choses. Vous verrez, on en reparlera, mais si vous avez l'occasion de lire L'effet cumulé, je vous le conseille. C'est un très bon livre qui explique clairement que ces petits éléments-là vous permettent de faire des grosses choses plus tard. Et c'est ce qui va générer de la recommandation, justement, aussi. C'est bien, on n'arrive pas loin de la fin. Moi, ce que je vous conseille pour la prochaine fois, alors je vais vous envoyer évidemment tous les éléments concernant ce premier module plus en détail. Hein, vous pourrez l'analyser. Mais prenez en considération déjà ça. Identifiez donc votre secteur, cartographiez-le. Où est-ce que je peux aller? Quels éléments? Quel type de bien, etc. Est-ce que je le connais bien? Est-ce qu'il y a des transactions à faire dans ce quartier, dans ce secteur? Identifier des sources qui vont vous permettre aussi d'être reconnus et connus. C'est souvent des commerçants, souvent la plupart. Des gardiens d'immeubles. Des gardiens d'immeubles, merci Seb. Et oui, parce que toi, tu es dans... Moi, je suis en campagne, donc... Il y a des immeubles aussi, mais c'est pas mon cas non plus. Très peu. Nathalie, elle doit en avoir quelques-uns aussi, quand même. Oui, il y en a. Pas trop? Pas trop. Ah ouais, pas trop, d'accord. Je Okay. pense pas. Okay. Regardez ce qui est à la vente, ce qui s'est vendu. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus au courant quand vous allez rencontrer des personnes sur un secteur pour avoir un peu plus de crédibilité. Voilà, rencontrer les commerçants, etc., etc. Tout ça, on va le partager dans le drive et on va continuer. Ah bah tiens, Oula. Allez, un petit quiz rapide, on réfléchit pas. Quel est le document obligatoire avant toute action commerciale? Le mandat. Le Le mandat.
Le mandat, oui, dites-le fort et haut, le mandat. Combien de boîtes aux lettres? 1500. 1005. Oui. Par contre, il y aura le même questionnaire dans 2 semaines, hein. RCP. Oui. Voilà, il n'y a même pas eu la question de poser. Quel est le principal registre à tenir à jour, du moins pour l'agence, pour le titulaire de la carte? Le registre des, Valentin, sauve-nous. le registre Des agents immobiliers. Des mandats. mandats, ouais, c'est ce que C'est je voulais dire. la même aussi. réponse que là. Oh, Le registre des dates anniversaires de tous ceux qui bossent avec nous. Alors, le registre des mandats, évidemment, c'est une obligation de l'agence, c'est-à-dire d'Axo au siège, hein, avant toute chose. C'est pour ça qu'en fait, on est assez tatillon et très rigoureux. Enfin, le staff est régulièrement, en fait, si vous n'envoyez pas automatiquement vos mandats papier, vous êtes relancé par le siège ou par Adapt, d'ailleurs, par le logiciel lui-même. Donc voilà, c'est pas pour vous embêter, mais c'est juste que quand ça nous arrive d'avoir des contrôles, il faut qu'on puisse présenter le registre des mandats à jour, par ordre chronologique, etc. Et si on ne l'est pas, si on peut pas si on n'est pas en mesure de le faire, ben on est passible d'une amende. Voilà. Ouais, Donc c'est une obligation légale. Ok. ça fait partie de notre cadre légal. Ok, super. Question ouverte. Elle n'est pas finie Qu'avez-vous là. appris de plus important aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre cette semaine? Sur qu'est-ce que j'y mets? Voilà. la sectorisation. Oui, la sectorisation. Quoi d'autre? Les 1500 propriétaires Les 1500 et boîtes aux lettres. les 100 ouais, potentielles ventes dans l'année. Ah, ça, Ouais. c'est bien, t'as vu? J'avais dit que le max du truc. Et aussi, pensez à identifier les sources, les gens auprès de qui vous allez pouvoir communiquer, les commerçants avec qui vous entendez le plus, le mieux, chez qui vous allez le plus régulièrement, qui doivent être absolument informés en fait de votre activité. Alors après, c'est le talent de chacun quant à la façon de se présenter, mais il faut le faire. C'est vraiment, il faut le métier de conseiller, au-delà du fait que c'est un métier d'entrepreneur, hein, de chef d'entreprise, c'est aussi un métier de commerçant en fait. Il y a un aspect très commerçant en fait. Ça se ressent beaucoup d'ailleurs quand on est en agence vitrée, je parle pour toi Valentin. Il y a cet aspect de relation commerciale, enfin commerçante, qu'on peut avoir et qu'on entretient d'ailleurs avec les autres commerçants. Eh bien, il faut considérer que vous êtes aussi un commerçant finalement, et quand vous vous adressez à votre boulanger ou votre boucher, bah, vous pouvez parler aussi d'égal à égal en termes de service, de proximité et de référent sur le secteur sur lequel vous êtes. Alors le métier évidemment est bien différent, mais parce que vous êtes mobile, et vous êtes dans l'intermédiation, hein, entre un vendeur et un acheteur. Mais quelque part, moi j'aime bien cette idée d'être aussi commerçant. Et je trouve que ça n'a pas du tout, enfin, il y a un côté positif à le dire. Moi, j'ai Donc, quand même ce petit. Excuse-moi, Sébastien. Moi, comme j'ai déjà un secteur défini oui, par le fonctionnement, j'allais le dire. c'est vrai que l'apport que j'ai avec les commerces de proximité auxquels je vais, supermarchés ou autres, bah, c'est pas sur mon secteur, donc j'en Ah, bénéficie pas forcément à ce alors, niveau. de deux choses l'une. Tu peux le faire quand même parce que tu travailles pour les copains, et si tu travailles pour les copains, quelque part, ça va travailler pour toi aussi. Bon, moi, je le fais. Non, Bah, mais j'ai par exemple le tabac c'est-à-dire que tu peux, dans tu ma peux, ville tu là. peux tu te présentes à ce moment-là, évidemment, en tant que conseiller, mais en tant que conseiller AXO sur le secteur, en fait, pour que ce soit au bénéfice de l'agence. Et si c'est au bénéfice de l'agence, quelque part, ça sera à ton bénéfice aussi. Donc, C'est sûr, c'est sûr. voilà. Euh, et puis, tu peux le faire sur ton secteur, enfin, Oui, aussi. c'est une question d'organisation dans l'agence. Après, C'est ça, mais l'idée, j'ai pas eu le temps de me pencher à fond là-dessus, puisque j'étais encore sur le portefeuille à récupérer, donc c'est vrai que j'étais concentré Mais là-dessus. c'est aussi une question,
comment dire, d'attitude, en fait. Bien Vous sûr, êtes non, chef mais oui, d'entreprise, bah, ça, après, c'est vous êtes dans le chef savoir-faire, d'entreprise, le savoir-être. vous êtes chef d'entreprise, vous êtes conseiller immobilier, conseillère en immobilier, du matin au soir, en fait, et 7 jours sur 7, en fait, où que vous Bien sûr. soyez, où que vous soyez. Donc, ça s'arrête Il y a jamais, hein. toujours une petite carte dans la poche. Voilà. Ça marche encore, les cartes. Oui, oui, ça marche, bien sûr que ça marche. On en Bien sûr. reparlera Bah, de tout oui. ça, évidemment. Juste une parenthèse par rapport à ça, justement. La plupart des réseaux, des gros réseaux, réalisent à peu près entre 20 et 25, voire même un peu plus, % de leurs ventes avec des apporteurs d'affaires et des outils qu'ils ont, comme nous avons nous, hein, en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc c'est pour ça que les apporteurs d'affaires, ce sont par exemple les artisans, les commerçants, enfin ceux que l'on rencontre, les clients, enfin, etc. Donc pensez-y, c'est hyper important. Et je vais même aller plus loin. Les gros performeurs, euh, les très gros performeurs, c'est plus de 80% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé avec l'intermédiaire d'apporteurs d'affaires, de recommandations. Mmh. À partir du moment où quelqu'un vous recommande, évidemment, s'il vous recommande, ça va être un apporteur d'affaires. Sinon, à un moment ou l'autre, il faut remercier celui qui vous a recommandé quand même. Hein. OK? Bien sûr. Après, c'est le réseau. Ouais. Allez, je crois qu'on arrive au terme, oui, ça y est. Alors, c'est pas que je suis content d'arriver au terme, c'est que je suis content parce que Faire du gâteau. on va manger du gâteau. Et c'est voilà, c'était important. Vous me l'avez déjà dit ce que vous allez changer, mais c'est vrai que c'est important de savoir ce que vous allez retenir de chaque module pour le mettre en application. Je ne vous demande pas de tout retenir parce que c'est beaucoup, de tout mettre en application parce que malheureusement nos cerveaux ne sont pas faits comme ça. Mais en tous les cas, de retenir 1, 2 éléments essentiels et d'y penser jusqu'à mercredi ou de mettre des choses en action par rapport à ça. Ça vous va? Bien, bien. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre attention et assiduité. Et ben, donc rendez-vous mercredi. Alors je suis pas certain personnellement d'être là puisque, comme je vous l'expliquais, on a un petit déjeuner à Paris. Mais je serai de tout cœur avec vous. Ouais. Et Et puis, tu peux faire un petit passage vite fait. Ouais, pas de problème. j'essaierai de faire un petit passage, ouais. Avec plaisir. Je vous C'est plus souhaite par une belle rapport fin de aux autres, journée. peut-être. S'ils ne connaissent pas les autres, t'es pas là aujourd'hui, c'est peut-être Oui, plus. je vais l'occasion de me présenter à eux, en effet, ouais. Ça Ok, marche. ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe, pour encore une fois Merci ton Christophe, énergie. merci à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne fin de journée à J'espère que vous. cette première heure vous aura plu et vous donnera encore plus envie d'être là mercredi. C'est parfait. Bien sûr. Et encore bon anniversaire Christophe. Merci. Bon anniversaire. Bonne Bye journée, à bye. mercredi. À bientôt. Au revoir.